Bonjour à tous. Merci à Inès Desraux de nous informer sur des condamnations que M. Chéritel aurait bien souhaité rester bien secrètes. Alors, puisque on parle de Inès, je pense qu'il faut aussi parler de M. Chéritel, si vous êtes bien d'accord. Alors, je vais vous lire, moi, quelques extraits des condamnations dont a été l'objet M. Chéritel. Ce sont des condamnations publiques. Donc, nous ne pourrons pas être traités de vilains petits canards qui disent la vérité juridique. C'est ce qui a été reproché à Inès Desraux. Et c'est bien pour ça que la plainte de Chéritel n'avait aucune chance d'aboutir. Fort heureusement, dire la vérité, ce n'est pas la diffamation. C'est un devoir. Alors là, voilà la vérité. Partielle, bien sûr. Je vous dis ici les déclarations de jugement de police à l'égard de M. Chéritel et sa société en 2015. Et qu'est-ce qu'il est dit? Déclare M. Chéritel Jean, pris en sa qualité de gérant et pénalement responsable de l'ERL Chéritel et de la SAS Braise Primeur, coupable des faits suivants. Coupable des faits suivants. Alors, ça va être laborieux, la liste, elle est longue, vous vous en doutez. Dépassement de moins de 1h30 de la durée de conduite ininterrompue de 4h30. Transport routier ou communautaire, c'était donc 5 infractions. Ensuite, infraction, dépassement d'au moins 1h30 de la durée de route pour aller à la communauté d'agglomération de Guingamp. Ensuite, prise insuffisante n'excédant pas 2 heures du temps de repos journalier. Prise insuffisante n'excédant pas 9 heures du temps de repos hebdomadaire. Dépassement maximal hebdomadaire absolu du travail, 5 infractions. Déplacement de la durée maximale quotidienne de travail de nuit, inexécution par chef d'établissement, de mise en demeure, de remédier à une situation dangereuse. Ça, c'est le tribunal de police. Voilà les infractions qu'a commis M. Chéritel et pour lesquelles il a été condamné. Il faut que vous le sachiez, non? La moindre des choses. Et c'est ce qu'a dit Inès Desraux, rien de plus, rien de moins. Enfin, rien de moins pour M. Chéritel. Il aurait bien voulu que tout ça, ça ne sache pas. Et il y a aussi un autre jugement que je vais vous lire rapidement. Ce n'est qu'une partie, bien évidemment, de le passif juridique de M. Chéritel. C'est la Cour d'appel de Rennes, l'arrêt du 5 février 2020. Donc c'est récent. Et là, c'était justement un jugement contre un de ses salariés, l'attaque qu'il avait produite contre un de ses salariés en le licenciant. Et le salarié s'est défendu, bien évidemment, et est allé au Freedom, il est allé un peu partout, et puis il est allé jusqu'à la Cour d'appel. Et à la Cour d'appel, eh bien, M. Chéritel a été fortement condamné. Alors, je peux vous lire les reproches qui ont été faits à M. Chéritel, et dans l'exercice de son activité de chef d'entreprise, dans les relations qu'il avait avec ses employés. C'est le tribunal qui parle, c'est pas moi. Et vous allez voir comment que ça se passe dans l'entreprise Chéritel. La liste est longue, excusez-moi. Donc, M. Chéritel, j'abrège bien sûr, parce que ça fait des pages et des pages, vous vous en doutez. M. Chéritel, donc, le tribunal dit, en conséquence, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, condamne la société Chéritel à payer 4 112 € de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, 400,20 € de congés payés afférents, 13 326 € d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 1 233 € d'incidence congés payés, 2 878 € d'indemnité légale de licenciement, 13 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Voilà ce que M. Chéritel est condamné à payer, entre autres, parce que, à l'égard de son salarié, eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a fait plus que du harcèlement, il a fait une politique délibérée, une volonté délibérée de casser cet employé qui, fort heureusement, avec l'appui des syndicats, a réussi à faire valoir ses droits, y compris d'ailleurs ici,
et qui a réussi à gagner contre M. Chéritel. Et vous voyez, c'est une liste pas exhaustive des comportements de cette entreprise. Alors, j'aurais tendance à dire, comme le dit d'ailleurs le communiqué de Bastamag, que ce n'est que un exemple parmi d'autres de ce que du fonctionnement du complexe agro-industriel en Bretagne. Chéritel n'est pas l'exception, il est la règle. C'est là le problème. Et c'est cette politique d'omerta sur des pratiques absolument scandaleuses, dignes d'un autre temps, que Inès Léraud a voulu lever, qu'elle a eu le courage de faire, et pour cela, vous avez compris, il faut l'intimider. Et votre réponse, en venant ici, c'est intimider M. Chéritel, dire à M. Chéritel et dire au complexe agro-industriel que nous avons droit de savoir comment il se comporte et quels sont les méfaits qu'ils peuvent produire. Voilà. Et donc, merci à Inès Léraud de nous avoir permis de lever le voile d'ignorance sur tous ces méfaits. Parce que dans notre naïveté, nous savons que toutes ces personnes-là nous sont guère sympathiques, ce n'est pas nos amis, mais on est toujours en deçà de la vérité. La preuve. Et donc, je remercie Inès, je lui ai demandé ses jugements, c'est elle qui me les a transmis. Une fois encore, ce n'est qu'une partie des jugements. Hein. Vous voyez qu'il y a beaucoup à faire et la loi du silence ne passera plus. Voilà. Merci Marie. Alors, donc Inès est toujours au tribunal de Paris, hein, donc elle n'est pas encore sortie parce qu'elle m'avait dit donc elle nous appellerait à la sortie pour nous confirmer qu'il y a bien eu retrait et on essaiera de la connecter sur la sono pour qu'elle puisse vous dire un petit mot. Hein, voilà.